Hello, bonjour à toi. On va parler de sujets un peu difficiles aujourd'hui. Je vais parler des tempêtes, des effondrements, de tout ce qu'on peut subir soudainement, auquel on ne s'attend pas, et comment on peut le gérer. Et là, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est: est-ce que je fuis la situation, je fuis mes sentiments, mes émotions, ou est-ce que je prends soin de moi et j'intègre aussi ce qui se passe en moi? Évidemment, le plus tentant, c'est de fuir. Et la fuite, ça veut dire aussi se divertir, ça veut dire s'occuper, ça veut dire trouver de la compagnie, tout ce qu'on peut pour venir se mettre à distance de ce qu'on ressent. Créer de la distance pour ne plus ressentir tout ce qui nous habite, tout ce qui nous fait mal, tout ce qui se passe en boucle dans notre tête. On coupe tout, on coupe tout, on coupe tout. Sauf que quand on fait ça, on se coupe aussi des solutions qui peuvent arriver. On se coupe aussi de ces émotions plus positives, c'est-à-dire que certes on va se divertir, mais on ne va pas ressentir la joie profonde et intense qu'on pourrait trouver dans ce qu'on fait à d'autres moments, en n'étant pas dans le mal, entre guillemets. L'autre solution, c'est de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on s'accorde, on s'autorise ce temps pour pleurer toutes les larmes de son corps, pour frapper dans un coussin, un punching ball ou n'importe quoi, pour aller hurler à la lune dans la forêt. On s'autorise tout ça et on le vit pleinement. Et même si y a notre mental qui dit mais ça va durer combien de temps, ça n'en finit pas, j'en peux plus, on s'autorise. Parce que plus on va s'autoriser ça intensément au départ, et plus ça va passer en fait rapidement. Et il y aura des vagues, évidemment il y aura des vagues, mais chaque vague apporte aussi son lot de compréhension et de solutions. Donc prendre soin de soi, c'est entre deux moments où on se dit c'est la fin du monde, et ralentir, prendre le temps de boire un verre d'eau tranquillement, ou un thé, ou autre chose qui nous plaît. Ça veut dire sortir dans la nature, respirer, prendre le temps d'essayer de s'émerveiller des petites choses. Je dis essayer parce que ça paraît hyper difficile, mais il va y avoir des moments où, comme par magie, on va se sentir pile poil dans le présent, et ce petit moment, c'est un moment d'espoir. Donc c'est important de s'apercevoir que c'est toujours possible, que ça va revenir. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps de manger, même un petit peu, même que des choses qu'on aime et qui ne sont pas forcément très saines, ou au contraire chercher quelque chose de très sain et le manger tellement lentement et avec amour de soi que voilà, même si c'est tout petit, ça remplit l'intérieur. Prendre le temps de faire des choses qu'on aime, mais parce qu'on les aime, pas pour fuir, comme je disais au départ. Dernière chose que j'aimerais dire à ce sujet, parce que j'ai envie de garder cette vidéo courte, c'est en anglais, on parle de la cage thoracique comme d'un coffre, chest. Et au cœur de ce coffre, il y a notre cœur justement. Et quand on ferme le coffre, on ferme le cœur à tout. Sauf que quand on ferme le cœur à tout, on ne peut plus recevoir, ce qui nous fait mal certes, mais on ne peut plus non plus l'ouvrir et l'offrir aux autres. Et on a besoin aussi de continuer à diffuser les trésors qui sont en nous. Donc la fuite, hop, on ferme le coffre, on l'embarque et il n'est plus là pour personne. Donc pensez à ça quand vous voulez vous couper de toutes vos émotions parce que ça fait trop mal. Je t'embrasse très fort.